ne donne plus l'impression de croire en ses propres valeurs. Et j'en veux pour preuve précisément cette polémique sur la civilisation où Claude Guéant a dit qu'il était préférable de défendre liberté, égalité, fraternité que la tyrannie. Or, vous avez vu la gauche qui n'a pas été capable de dire qu'effectivement c'était une évidence. Et c'est la deuxième chose qui me fait dire que la gauche aujourd'hui, et ça me semble vraiment être au cœur du malaise d'ailleurs des progressistes, si on peut dire, c'est que la gauche également, face à la laïcité, quoi que vous en disiez, face à la séparation de l'Église et de l'État, face à la liberté d'expression, face à l'égalité entre l'homme et la femme, je trouve qu'il y a beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, pas de Jean-Luc Mélenchon en particulier, beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, qui ne veut pas affronter ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure aujourd'hui, c'est-à-dire des tentatives de subversion du domaine public par une idéologie qui est issue d'une religion, l'islam radical, qui est aujourd'hui portée par une immigration de peuplement que l'on ne veut pas non plus aborder et qui est au cœur du malaise existentiel des Français qui ne se reconnaissent pas dans votre discours car vous n'abordez pas ces questions-là. Or, ce sont des questions qui sont dans toutes les conversations. Et je pense que si vous n'allez pas davantage dans les sondages qui pourraient naturellement vous porter, même si je suis tout à fait en désaccord, si je suis en désaccord avec votre analyse sur la crise du capitalisme, c'est pas la crise du capitalisme, pour moi c'est la crise de la social-démocratie, mais enfin c'est une autre affaire. Mais je pense que vous manquez de courage, vous et vos amis de gauche, vous manquez de courage pour vous confronter aux réalités, car nous assistons aujourd'hui à une sorte de coup d'état des réalités, dans le fond, qui balaye toutes les idéologies. Vous ne parlez pas assez de l'islam, quoi. Non, en gros, vous avez parlé de l'islam. Non, mais si, c'est ça que vous dites. De l'islam radical. Je crois que vous ne nous connaissez pas. L'islam radical. Vous ne nous connaissez pas, et vous-même, vous seriez vite pris en défaut si j'allongeais l'avantage que je vais prendre sur vous. Vous êtes donc pour l'abolition du concordat, comme moi. Non, moi pas. Non, c'est curieux. Là, parce que réellement, je suis pour le respect de. Je voudrais qu'on l'on demande leur avis aux peuples qui sont concernés. Voilà, quelle est ma position. Quel peuple? C'est le peuple français en Alsace-Lorraine. Oui, mais en l'occurrence, à ceux qui habitent en Alsace, c'est un héritage historique. Voilà. Et donc, je pense que c'est à eux de l'héritage historique de quoi, cher ami? Parce que c'est l'héritage historique de deux défaites. S'ils sont attachés à cela, qu'ils le gardent. C'est ce que. Attendez. Non, mais voilà, je viens de mettre le doigt sur des contradictions. Non, mais le concordat n'est pas au cœur de nos préoccupations. Franchement, c'est pas ça. Mais pas au cœur des vôtres, mais au cœur des miennes, si. Car moi, dans ce cas-là, vous vous trompez de sujet. C'est bien ce que je dis. Mais attendez, je crois à l'unité et l'indivisibilité de la République française. Ce n'est pas une affaire de frontières, c'est une affaire de champ d'application de la loi. La loi, la même pour tous. Les libéraux, eux, rêvent d'une loi en petits morceaux. Alors ici, pourquoi je m'attache à cette histoire de concordat? Parce que c'en est une cristallisation, ce n'est pas une affaire religieuse. C'est qu'au nom du fait qu'il peut y avoir des lois dérogatoires de la loi générale, ici, il peut y en avoir d'autres ailleurs, sur le code du travail, sur ceci, sur cela. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je viens de vous prendre en défaut sur le fait d'une obsession que vous avez sur la question de l'islam. Et je vais vous répondre. Écoutez-moi, je vais vous répondre sur l'islam et après je veux qu'on vienne sur le mot civilisation, fût-ce un instant, sur l'islam. Mais voici ce que j'affirme. Il n'y a pas de problème avec l'islam en France, pas davantage qu'il y en a avec une quelconque religion. Il y a un problème avec des énergumènes fondamentalistes, mais il y en a dans toutes les religions. Vous avez aujourd'hui des gens qui font des prières dans la rue, c'est un problème de circulation, c'est pas un problème de laïcité. Il y a non seulement des musulmans qui s'y trouvent à faire la prière dans la rue, ce qui est contraire à l'esprit de leur religion, mais vous avez aussi des catholiques qui sont dans la rue en train de faire des prières en face des centres IVG. Figurez-vous, cher monsieur, que ça me choque tout autant, et que moi je tiens la balance égale. L'interpellation que vous me faites, vous auriez dû la faire à Montaigne, vous auriez dû la faire à tous ceux qui, au cœur des guerres de religion, au lieu d'entrer dans la guerre de religion, pour être d'un côté ou de l'autre, disait, écoutez, vous nous saoulez avec ça. Le roi est le roi de tous ses sujets. Navarre peut être le roi de France, vous voyez, je m'en vais dans l'histoire ancienne. Peut-être le roi de France, quoi qu'il soit protestant, parce qu'il est le roi de tous les sujets. Et c'est par l'autonomie du sujet politique que le camp des Lumières a tracé un chemin qui sort de cette confrontation, mais abominable, où nous devons nous regarder comme étant les tenants d'une religion. Moi, quand je vois quelqu'un, je ne sais pas qui vous êtes, je vous vois comme un concitoyen, comme un compatriote. Je me fiche de savoir quelle est votre religion. Vous êtes un homme de droite, vous défendez vos idées. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on ne vous empêche pas de le faire. Hein. Je pense que vous feriez pareil pour moi, car vous êtes aussi un démocrate et un républicain. Mais restons sur ce terrain. Et il nous suffit de cela. Maintenant, sur le mot civilisation, vous êtes un intellectuel. Ne jouez pas à faire semblant de ne pas savoir ce que vous savez. Le mot civilisation vient d'un manuel politique de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui part de l'idée, pour justifier la domination des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, il part de l'idée qu'il y a des civilisations qui sont à bord comme ça, tranchées, et qu'il y a un choc entre elles.
et que quand ils décrivent le mot civilisation, ils disent une civilisation, c'est une culture, c'est une religion. Et Guéant joue des mots pour mélanger civilisation et régime politique. Nous, la gauche, écoutez-moi bien, nous n'avons jamais été relativistes. C'est bien ce qui vous reste en travers de la gorge, à vous, les réactionnaires. Nous proclamons qu'au-dessus de tout régime, de toute constitution politique, il y a l'égalité fondamentale des êtres humains et les droits de l'homme qui sont universels. Donc nous sommes le camp qui n'a jamais été relativiste. Et on nous a, pendant 2 siècles, assommés avec des différences qui, paraît-il, permettaient... Et là, vous venez de le faire à l'instant. Les gens, localement, ils trouvent ça très bien, le concordat, ben, qu'ils fassent. Alors là-bas, ils trouvent très bien l'excision, ben, qu'ils la fassent. Là-bas, ils trouvent très bien de prier dans la rue. Mais excusez-moi, mais c'est trop facile. D'abord, sur le terme de civilisation, je vous ferai remarquer que le Parti socialiste lui-même, dans son programme, disait vouloir changer de civilisation. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc vous prenez les mots quand ça vous arrange ou pas. Mais je voudrais revenir à l'islam parce que moi, je n'admets pas ces manières de dire que je suis obsédé par l'islam. Je ne vous parle pas de l'islam en tant que religion, vous l'aviez bien compris. Je vous parle de l'islam en tant que système politique. Et je trouve qu'il est vraiment très révélateur de votre part de ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui et que vivent... Mais qui vous a dit que je ne le vois pas? Vous m'avez dit que c'était tout à fait marginal. Oui. Or, c'est une idéologie qui entre en totale contradiction avec ce que vous devriez défendre. Vous ne comprenez rien à la psychologie de la masse de nos concitoyens musulmans qui n'ont aucune envie. Vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas un problème et je vous dis que c'est un problème. Et encore une fois, j'essaye de vous faire comprendre la manière de le régler. Je ne parle pas de l'islam, encore une fois. Faut-il le répéter 15 fois? Je vous parle de l'islam radical, c'est-à-dire de cette idéologie qui est en contradiction totale avec les règles que vous devriez défendre et que vous ne défendez plus. Ici de l'islam radical. Si, vous devenez partisan dans la mesure où vous ne voulez pas le regarder. Oui, mais juste parce que c'est quand même un débat de fond juste important. C'est-à-dire que quand vous dites, Yvan Rieufol, que la gauche est relativiste dans son ensemble, alors qu'il y a une gauche qui n'est pas relativiste, qui combat la crise du multiculturalisme et qui combat l'intégrisme, sauf que quand la gauche est laïque, à partir du moment où elle est toujours de gauche, c'est-à-dire qu'elle refuse les amalgames essentialistes et civilisationnels, elle est vécue comme non laïque. Ça, c'est profondément de la malhonnêteté intellectuelle, mais pour juste avancer sur la précision des mots. Si, vraiment. Sur la question du populisme... Utilisez les mots à bon escient, mais ne tombez pas dans l'injure non plus. Sur la question du populisme, pour le coup, et là, je suis vraiment... pour le coup, pas d'accord avec vous, Jean-Luc Mélenchon, parce que je comprends bien qu'on vous l'a opposé de façon peut-être abusive et que donc, du coup, vous ne supportiez pas qu'on l'utilise, mais le populisme, ça existe. Et je prends un exemple où, pour le coup, vous serez peut-être plus d'accord. Quand on fait un référendum sur les chômeurs, si c'est pas du populisme, ça y ressemble fortement. Donc, est-ce que ça existe? Mais attendez, on va pas se battre pour des mots, j'adorerais ça, hein. Mais oui, mais les mots sont au cœur mais du non, tout, mais là. vous avez commencé par poser un mot et l'attribuer à un comportement. Mais alors vous êtes capable, vous, Caroline, mais attendez, je suis aussi un intellectuel comme vous. Oui. Le populisme ne veut rien dire. Il y a une phénoménologie du populisme, c'est-à-dire que on a qualifié de populiste le régime de Péronne, on qualifie de populiste le régime d'Orban. Les deux n'ont rien à voir. Le mot, écoutez-moi, le contenu de l'injure populiste, il y avait un prix communiste de la littérature populiste. Pourquoi utilise-t-on le mot populisme? Parce qu'il y a un arrière-plan qui est de dire le peuple ne peut avoir que des instincts bas et vils. Voilà ce que veut dire l'usage du mot populisme. Alors on colle populisme à tout ce qui semble être populaire parce que le peuple ne peut être que bas et vil. Voilà, Caroline Fourest, vous êtes une intellectuelle que j'admire. De grâce, pas vous, quoi. N'allez pas rentrer dans cette logique-là. Un référendum sur les chômeurs, c'est quoi? C'est de la démagogie de quelqu'un qui vient de prendre un tournant dont personne ne parle, à travers un seul discours. Il s'est mis dans une posture... Mais oui, Nicolas Sarkozy a fait un choix de campagne absolument incroyable, et je suis stupéfait de voir que tous les petits champions de la communication n'aient pas réalisé qu'il vient de le faire en 2 coups. Un premier coup en annonçant sa candidature, après avoir mis des mois à construire une audience sur les plates-bandes de Madame Le Pen, et il vient là de formuler une théorie politique qui, en d'autres temps, aurait fait hurler. Il dit les corps intermédiaires nous gênent, il faut un rapport direct entre le peuple et le leader. Ça, c'est le césarisme traditionnel. C'est une violence absolument incroyable contre la vision que nous avons, nous, de l'organisation républicaine de la société. Non, je change.